Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Chers amis, chers camarades, chers peuples africains, nous essayons comme nous pouvons, parce que c'est pas facile, de nous réveiller très tôt, d'essayer de finir, de comprendre certaines choses avant d'expliquer à ceux qui nous suivent. Et nous vous disons merci encore. Abonnez-vous davantage sur les différentes plateformes qui essayent d'éveiller la conscience africaine pour que nous soyons libres parce que on ne négocie pas. Il n'y a pas de négociation possible avec la libération de l'Afrique. Il n'y a pas de négociation possible avec le fait que nous voulons chasser l'impérialisme de l'Afrique. Il n'y a pas de négociation possible du fait que nous voulons chasser les pilleurs d'Afrique. Il n'y a pas de négociation. Nous ne devons pas avoir de la pitié, de la pitié pour ceux qui sont en train de piller l'Afrique. Et à chaque fois que nous avons les enfants d'Afrique qui sont en train d'essayer de comprendre ce genre-là, nous devons les traiter comme des traîtres, comme des ennemis de l'Afrique. Là, on ne doit pas avoir un double langage. Parce qu'on peut avoir les différentes méthodes pour la libération totale de l'Afrique, mais on ne peut pas jouer avec le fait que certaines personnes jouent avec notre avenir. Nous ne pouvons pas être complaisants de ce jeu trouble-là, à ce qui concerne notre libération. Oui, libération économique et politique totale, c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Et les amis, je vais vous montrer une vidéo comme à l'habitude sur notre plateforme. En fait, mais il faut comprendre, les amis. Tôt ou tard, les Français partiront de l'Afrique. Je répète, tôt ou tard, les Français partiront de l'Afrique. Les amis, en commentaire, mettons ça. Tôt ou tard, les Français partiront de l'Afrique. Regardez bien, les amis. L'esclavage, ça n'a pas duré toute une vie, toute une éternité. Ça s'est arrêté à un moment donné. La colonisation s'est arrêtée à un moment donné. La néocolonisation, l'impérialisme va s'arrêter. Et là, nous allons les opposer cela. Vous savez, quand ils sont venus chercher ou acheter nos aïeux, nos grands-parents pour aller construire leur pays, travailler dans les plantations, nous étions peu nombreux. Et on n'avait pas la même capacité de compréhension de leurs choses, parce qu'on comprenait nos choses. Mais comme ils sont venus avec les choses, avec la force brute, ils nous ont imposé cela avec les armes, et on est allé là-bas. Mais pour ceux qui connaissent bien l'histoire de l'esclavage, les Africains se sont révoltés. Et il y a eu un moment, ils ont mis un terme à cela. Il y a eu un terme à la ségrégation raciale en Afrique du Sud qu'on appelait l'apartheid, même aux États-Unis d'Amérique. Donc, seule la lutte, écoutez bien très bien les amis, seule la lutte libère le peuple africain, les peuples africains, le peuple du monde doit être avec nous. Sinon, vous allez entrer dans le mauvais côté de l'histoire. La liberté est non négociable. Oui, notre liberté est non négociable. La France veut jouer à ces jeux troubles d'accusation de la Russie, de la Chine. C'est un jeu stupide. Cette arrogance ignoble fait en sorte que les élites françaises perdent la raison. Nous, les Africains, nous, les amis, les Africains, nous réfléchissons. On n'a pas besoin de Poutine, de Xi Jinping pour nous expliquer que voilà la conduite à tenir. On n'a pas besoin de ce genre-là. Nous voulons de notre liberté, c'est ce que nous voulons. Et on est en train d'aller vers là. Donc, ceux qui sont là en train de faire ce qu'ils font là, mais c'est votre problème, les amis. C'est leur problème. On s'en fout. Je baisse un peu le truc. On s'en fout, les amis. J'ai dit encore, notre libération est non négociable. Regardez le paradoxe de nos pays. Regardez le Congo-Brazzaville, les amis, qui est un pays immensément riche, qui a un sous-sol vraiment riche de chez riches. Mais le paradoxe de ce pays, c'est que c'est un scandale géologique. C'est un pays pauvre, très endetté et embêté. Vous comprenez cela? Et pendant ce temps, le sous-sol congolais est en train de nourrir les industries en Occident. Et on crée le désordre dans ce pays-là. À l'est du pays, il y a le pillage systématique avec les tueries ignobles. Regardez le Gabon, un petit pays comme ça, avec 2 300 000 personnes, immensément riche, paradoxalement pauvre. Oui, parce qu'on a imposé une dynastie dans ce pays-là, et les gens ont passé le temps à piller, à vendre, des compromis bidons à ce qui concerne le sous-sol de ce pays. Regardez le Cameroun, riche en intelligence, riche en sous-sol, mais la corruption et les compromis qu'ils ont fait avec l'Occident font en sorte que le peuple est en train de souffrir. On peut citer comme ça, les exemples sont légion en Afrique, les amis. Et les gens pensent que nous allons rester calmes, observer le pillage continu et nous traiter des immigrés illégaux
et voilà, business as usual. Non, les amis. La déconstruction, réinformation est très important. C'est nécessaire, les amis. C'est nécessaire pour la libération totale. Et je le dis, je le répète encore, ceux qui ont peur de la lutte sont des poltrons. Parce que tant qu'il n'y a pas la lutte, nous ne pouvons rien gagner. Regardez toutes les révolutions. La révolution chinoise, la longue marche, hein, de Mao Zedong. Ça a pris quoi? Ça a pris des années. Ça a pris, vraiment, c'était violent. Regardez en France. La prise de la Bastille. Marie-Antoinette. C'est une révolution, c'était brutal. Vous savez la force. Donc, nous devrons avoir le courage nécessaire d'embrasser cette révolution-là. Et quand j'écoute certains discours selon lesquels non, on a d'autres contextes, on ne veut pas entrer en conflit avec la France, c'est mal comprendre ces choses-là. La bête est blessée, il faut l'achever. Il faut l'achever. La France est faible et la France ne peut rien en Afrique aujourd'hui. La seule chose qui nous reste à faire, ce n'est pas des compromis bidons. Tant qu'il n'y aura pas de partenariat gagnant-gagnant avec la France, tant qu'il n'y aura pas l'égalité dans le traitement de toutes choses qu'on fait avec la France, il faut chasser la France. Tant qu'il n'y aura pas l'égalité de toutes choses qu'on fait avec les Américains, les AGOA et toutes ces choses-là, il faut dire aux Américains bye bye. Tant qu'il n'y aura pas l'égalité, hein, avec les autres partenaires, il faut les oublier. Parce que vous ne pouvez pas venir chez nous, nous imposer les choses. C'est-à-dire que vous venez chez nous, nous piller, nous détruire, économiquement, politiquement. We don't have a foreign policy. Can you imagine that? They impose everything on us. The United Nations imposes everything on all nations because those five powers, superpowers, have the veto, they have the veto power, sorry. But on a deux. We have two of them, Russia and China. They are trying to construct a better relationship with African countries. While the West does everything in its possible best to maintain us in mental slavery, in neo-colonization and imperialism. That is what they are selling to us. They are selling homosexuality to us. They are selling deviant acts to us. And then they want us to stay like that. No. Bob Marley once said, get up, stand up for your right. Les amis, ça commence à être très difficile pour eux. Je vous suggère de regarder, petit souci, hein, je vous suggère de regarder cette petite vidéo, les amis, sur les médias. Bon, c'est pas un média, c'est un audio de média mensonge. Et vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire sur les plateaux. On regarde, les amis. Eric, je veux pas casser l'ambiance de la soirée. Je veux pas la casser. Et pour répondre à votre question, de toute façon, tôt ou tard, les Français, nous partirons. Tôt ou tard, nous partirons. De ces pays-là, du Niger, le Mali, on a dû partir. Le Mali, on a dû partir. Les djihadistes ont gagné. Au Niger, tôt ou tard, on devra partir. Pourquoi? Parce qu'on est lâché par les Américains, qui n'en ont strictement rien à faire. Et quelque part, ça les arrange que l'influence française diminue. Parce que c'est bien sympathique de dire qu'on a tout raté en Afrique. Mais vous croyez qu'il n'y a pas des grandes puissances qui, de façon souterraine, font de l'anti-France là-bas? Mais vous rigolez. Vous croyez que les grands groupes industriels chinois, les grands groupes industriels américains, les grands groupes industriels canadiens et russes ont pas tout fait pour nous faire partir? Enfin, mais faut ouvrir les yeux. C'est pas parce qu'on est des méchants et qu'on est des Français et qu'on agite notre drapeau bleu blanc rouge. Donc les intérêts économiques sont gigantesques en Afrique. Vous l'avez dit, c'est un continent richissime et c'est un continent d'avenir et c'est dramatique que les populations soient si pauvres. Le pétrole au Sénégal. Le pétrole au Sénégal est en train de devenir le Gabon, l'uranium au Gabon, le manganèse, le bois, quatrième exportateur de pétrole, le bois, deuxième exportateur, la faune et la flore. Il y a 19 parcs nationaux sublimes au Gabon. Il y a la plus grande réserve de chimpanzés, de tous les animaux. Il y a 20 000 sortes d'oiseaux. On a enfin compris, vous alliez faire du tourisme pendant vos très longues vacances estivales. Pas du tout. Un peu la Grèce. Vous n'allez pas à la Baule. Vous n'allez pas à la Baule chez Franck Ouvrier. Vous n'arriverez pas à me déconcentrer. Malheureusement, un tiers de la population gabonaise est sous le seuil de pauvreté. C'est pour ça que la dynastie est chassée ce matin. C'est pour ça qu'elle est chassée. Et j'en ai terminé. Nous devrons partir. Pourquoi? Parce que les Américains nous lâchent. Les Européens nous lâchent. Vous avez vu ce qu'on vient d'entendre Emmanuel Macron? Mais le coup de gueule qu'il a poussé lundi devant les diplomates. Un coup de gueule terrible en disant on est seul. Et il a dit la France est seule. Les autres en ont rien à faire. C'est, écoutez, quels que soient les régimes qu'il y a, nous on fait du business. Les Français, vous êtes bien sympas avec la politique à la papa, on arrête. Les amis, je suis entièrement d'accord avec ce monsieur sur un point. Les Français ou l'armée française va partir de l'Afrique tôt ou tard. Mais nous, pour nous, c'est tôt. Ils vont partir. D'ici quelques mois, l'armée française quittera le sol africain. 10 bases militaires au Tchad, des bases militaires au Gabon, 3 bases militaires au Niger. Et vous pensez que c'est normal? L'armée française, c'est une armée d'occupation. Je répète, l'armée française, c'est une armée d'occupation. Que la France s'occupe de ses douaniers en France. L'Afrique n'a pas besoin
de l'armée française. L'armée française, encore, c'est une armée d'occupation en Afrique. Nous n'avons pas besoin de cette armée chez nous. Que la France parte avec ses militaires. La France doit aller laisser ses militaires en France. Leur place ne serait pas chez nous. On pense tout. Et il n'y a pas de négociation possible dans ce sens-là. Les militaires des pays, les micro-États africains doivent s'occuper de la sécurisation, de la sécurité de l'Afrique et non l'armée française. On n'en veut plus. Ils ont manipulé les anciens présidents lors des indépendances, du simulacre d'indépendance, qui ne comprenaient pas grand-chose avec des conseillers toxiques français. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine s'élève pour les dire, trop c'est trop. Partez chez vous avec vos militaires. Allez vous occuper de vos problèmes en France avec vos militaires. Et si vous voulez que nous restons amis et travaillons ensemble, nous allons réécrire tout ce... On va renégocier tout. On aura un partenariat gagnant-gagnant et non gagnant-perdant. La France gagne plus de 500 milliards d'euros en Afrique. Et en retour, 25 pour l'Afrique. Et vous trouvez que c'est normal? C'est quelle escroquerie ça? C'est quel esclavage ça? Thank you, dear friends, for watching this video on this platform. Bye-bye for now.